Ok, salut à toi et bienvenue sur le podcast. J'espère que tu vas bien. Moi ça va, là je te parle depuis mon hostel à Taipei. Donc pour cet épisode, en fait, j'avais envie qu'on parle de génération de trafic. Tu n'es pas sans savoir que si tu fais du dropshipping, un des plus gros leviers de trafic, ça va être Facebook. Donc on va venir utiliser Facebook pour pouvoir promouvoir ses produits par le biais d'images ou par le biais de carousel. Un carousel, c'est juste des images qui se suivent les unes des autres. Ou sinon même carrément des vidéos. Et donc en fait, le but en général, c'est de venir convertir sur ce qu'on appelle du trafic froid. Donc trafic froid, trafic chaud, je pense que j'aurai d'autres occasions pour revenir en parler sur ce podcast. Mais donc aujourd'hui en fait, je voulais te parler donc de Facebook et particulièrement d'une technique de lancement de produits. Parce que si tu fais du dropshipping, il faut en lancer beaucoup. Le dropshipping, c'est un business de nombre. Plus tu vas tenter de produits, plus tu as des chances de trouver un produit qui vend. Et donc en fait, ici, je vais essayer de t'apprendre un système qui fonctionne très très bien, qui est très efficace pour déterminer très rapidement si un produit est vendeur ou non. Alors cette technique, elle s'inspire, donc ce n'est pas ma technique, hein, c'est juste une technique que j'ai... En fait, j'utilisais approximativement la même chose, mais quand il est venu, donc je vais parler du créateur entre guillemets, mais quand il est arrivé avec cette technique-là, en fait, j'ai eu juste à modifier quelques trucs chez moi pour pouvoir l'appliquer. Donc en fait ce gars-là c'est Travis Patel. Donc Travis Patel c'est un marketeur américain qui est l'admin du groupe Kickpinning sur Facebook. Donc c'est tout autour du business en ligne. Et donc c'est lui qui est venu le premier de parler de sa technique qu'on appelle le 159. Donc pour lui le 159, alors avant toute chose je vais partir du principe que tu t'y connais déjà un tout petit peu en publicité Facebook. Peut-être que plus tard je ferai un épisode pour récapituler un petit peu les bases, etc. Mais je vais partir du fait que tu connais un petit peu. Donc en fait, le 159, ça va être une campagne qui va être divisée en 5 adsets qui vont eux-mêmes contenir 9 publicités. Alors en fait, Travis Patel, lui, l'utilise pour tester des produits, et comme lui, il cible le marché américain, donc en général, le marché américain, ça va être vraiment de très grosses audiences qui vont souvent dépasser les plus de 2 millions. Et en fait, cette technique, elle va venir pour, en espace de 24 heures, 48 heures, diffuser un maximum tes publicités, donc vraiment augmenter tes chances de vendre, mais le plus possible, augmenter tes chances le plus possible pour pouvoir trouver ce produit vendeur. Et si au bout des 24-48 heures, tu as des mauvais résultats, il faut que tu tues ton produit. Il te fera perdre de l'argent, c'est pas un produit c'est pas un winner. Donc en fait, c'est ça. Donc c'est une campagne, c'est 5 adsets avec la même grosse audience, la même large audience. Et derrière, donc quand je parle des 9 publicités, c'est pas 9 publicités différentes, mais ça va être 3 créatives qui vont... Donc c'est 3 créatives différentes qui sont chacune dupliquées 2 fois. Donc par exemple, tu vas avoir 3 créatives différentes, on va avoir une vidéo de 30 secondes, on va avoir derrière un carrousel, donc peut-être le produit sous différentes variantes qui se suivent sur le petit carrousel, ou alors simplement une image brute avec un texte. En ce qui concerne l'adcopy, moi, en ce qui me concerne, je suis un peu un flemmard, donc en fait j'utilise la même adcopy pour les 3 créatives, donc c'est toujours le même texte en fait, c'est juste les créatives qui changent. Donc voilà, donc on a une campagne 5 à 7 avec le même targeting et 9 publicités, qui est elle-même composée de 3 créatives différentes, donc 3 créatives c'est 3 modèles de publicité différentes, dupliquées 2 fois. Donc pourquoi on fait ça ? Parce qu'en fait, c'est grâce à des expériences antérieures, hein, les expériences que tu accumules au fur et à mesure du temps, qui je m'en étais déjà rendu compte. C'est par exemple, dans mes campagnes, je vais avoir par exemple pour 2 adsets qui ciblent le même targeting, je vais avoir des ads qui ne performent pas du tout de la même façon. Les raisons, elles sont complètement obscures, et je pense qu'on ne pourra jamais éclaircir vraiment pourquoi. Et pourtant, ces 2 adsets promulguaient le même post, hein. J'entends bien le même post, la même audience, tout pareil, sauf que un fonctionnait, l'autre ne fonctionnait pas. Donc si on vient multiplier plusieurs fois ces créatives, on augmente les chances de trouver une publicité qui fonctionne, qui respecte les lois secrètes de Facebook et qui permettent à ton post de générer du trafic et de générer du bon trafic qui convertit derrière. Alors ça, c'est sa technique à Travis Patel. Moi, je vais t'expliquer comment je l'applique, mais avec mon business. Moi, je ne cible pas le marché américain, mais en général le marché européen. Donc je peux venir cibler la France, l'Allemagne, l'Espagne, etc. Avec ce genre de pays, tu vas rarement atteindre des audiences qui dépassent plus de 2 millions.
Donc ce que je fais, c'est que, et ce que je faisais avant même de connaître ces techniques, c'est que moi j'avais une campagne de conversion, donc une campagne de conversion optimisée pour l'achat. Donc ensuite derrière j'avais 5 adsets, mais 5 adsets qui avaient un targeting différent. Donc imaginons que tu vends un produit, un accessoire de voiture, tu vas créer 5 adsets avec un targeting différent, mais dans la niche évidemment de la voiture. Donc tu vas avoir par exemple un intérêt voiture, tu vas avoir un intérêt chauffeur de taxi, etc., etc. Donc c'est ça. Donc c'était 5 adsets avec un targeting différent pour chacun. Et ensuite derrière, ça dépendait en fait. Ça dépendait du matériel que j'ai par rapport à ce produit. Si j'ai beaucoup de vidéos, je vais aller me casser la tête à faire 3 créatives différentes, à les dupliquer. Mais si je vois que j'ai qu'une seule vidéo qui est courte et que j'ai pas beaucoup de photos ou du moins de mauvaise qualité, je vais garder une seule créative. Je vais garder une seule créative que je peux potentiellement dupliquer 3 fois, si on veut être un peu rigoureux. Et puis voilà, donc en fait, là les publicités, ça va venir dépendre du matériel que j'ai sur le produit. Si j'ai beaucoup de vidéos, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, donc ça c'est comment moi j'applique cette technique sur mon business en dropshipping, notamment quand je cible l'Europe. Et si tu n'as pas encore de système solide pour tester rapidement des produits, je te le recommande vivement. Il faut savoir que une fois que tu vas mettre en place ce système-là, tu pourras savoir au bout de 24-48 heures que ton produit fonctionne ou ne fonctionne pas. Donc ça va te permettre d'économiser de l'argent et d'éviter de faire durer des produits qui ne marchent pas. Et au contraire, si tu vois un produit qui fonctionne, là tu vas avoir toutes les clés en main pour pouvoir le scaler. D'ailleurs, le scaling ce sera sûrement le prochain épisode. Donc l'intérêt en fait de venir mettre en pratique cette technique-là, c'est que si tu testes plus rapidement des produits, ou du moins avec un système solide, tu vas pouvoir tester beaucoup plus de produits. Et quelque chose qu'il faut que tu saches, si tu t'y connais un tout petit peu en dropshipping ou pas du tout, c'est que le dropshipping c'est un business de nombre. Dans le sens où plus tu vas tenter des produits, et plus tu vas t'approcher de ton winner. S'il te faut tester 50 produits pour trouver un winner qui te rapporte des dizaines de milliers, ou même voire plus, il faut que tu arrives à raccourcir le temps dont tu as besoin pour venir lancer ces 50 produits et de les tester, forcément. Donc du coup, avoir un système solide en termes de recherche, en termes de tests, c'est très important. Et c'est ce qui va te faire... en fait, c'est le 20% de tâches à faire qui va te rapporter le 80% de tes revenus, si tu connais un petit peu la loi de Pareto. Donc voilà, j'en ai fini avec cette technique-là. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu vas peut-être la mettre en place sur ton business. Je suis désolé de la qualité du podcast aujourd'hui parce que ça a été une horreur. Il y a du bruit partout. Partout où je vais, il y a du bruit, ça m'énerve. Mais je vais essayer de faire du mieux possible au niveau du montage, du mixage, tout ça, pour que ça te soit le plus agréable possible. En attendant, donc je répète, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, si c'est le cas, laisse-moi une petite recommandation ou un commentaire selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et puis d'ici là, écoute, porte-toi bien et puis on se dit à la prochaine. Salut!